Votre mission, si vous l'acceptez, sera d'être dynamique tout en assurant la sécurité. Salut à tous, c'est Steph, j'espère que vous allez bien et que votre formation se passe bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment être dynamique au volant. Mais avant de commencer, est-ce que vous savez exactement ce que ça veut dire être dynamique? Certains de mes élèves pensent que ça veut dire rouler vite, alors qu'en réalité, être dynamique signifie simplement s'adapter rapidement aux situations. Alors je répète parce que c'est vraiment très important. Écoutez bien, être dynamique, ça veut dire s'adapter rapidement aux situations. Être dynamique, c'est de ne pas laisser de temps mort, c'est de ne pas laisser de blanc, c'est d'enlever tout ce qui ne sert à rien. Imaginez que je parle comme ça. Salut à tous, c'est Steph. Alors j'espère que vous allez bien. Bon, j'arrête. Je pense que vous avez compris. La route, ça bouge tout le temps. C'est pas comme le désert. Il y a du monde partout. Il y a des cyclistes, il y a des motards, il y a des piétons, il y a des voitures, il y a des camions, il y a des bus. Et tous ces gens-là circulent en même temps. En plus, il y a des panneaux, il y a des marquages au sol, il y a les règles de circulation. Donc, il va falloir réussir à s'adapter rapidement aux situations que l'on va rencontrer pour ne pas se retrouver en décalé par rapport à ces situations. On ne danse pas la valse sur de la techno, on danse en fonction de la musique que l'on entend. Et si la musique change, je danse différemment. Je dois être capable de passer d'un rythme à l'autre pour m'adapter rapidement. Et sur la route, c'est pareil. Lorsqu'une situation change, je dois être capable de m'adapter rapidement. Je dois être capable, par exemple, de passer de 50 km/h à 80 km/h sans me traîner en sortant d'agglomération. D'ailleurs, ça fait partie des consignes de l'inspecteur le jour de l'examen lorsqu'il me dit « Monsieur, essayez d'atteindre les vitesses maximales autorisées en tant que jeune conducteur quand c'est possible ». Je dois être capable aussi de démarrer rapidement pour m'insérer dans un giratoire, par exemple. Je dois être capable de m'enlever du milieu. Donc, il faut parfois agir vite. Mais attention, agir vite ne veut pas dire agir sans réfléchir. La sécurité doit être maintenue. Ce n'est pas parce que je m'insère rapidement dans le rond-point que je dois bâcler mes contrôles. Il ne faut pas, comme on dit, confondre vitesse et précipitation. Lorsqu'on est précipité, on fonce vers le danger tête baissée. Lorsqu'on est trop mou, à l'inverse, on attire le danger à nous. Et donc, lorsqu'on est dynamique, eh bien, on évite tout simplement le danger. Mais alors, comment réussir à être dynamique? Comment réussir à s'adapter rapidement aux situations? Alors, on ne se réveille pas un matin en étant dynamique par un coup de baguette magique. Ça ne se passe pas comme ça. Être dynamique, ça demande du travail. Ça vient après. C'est un petit peu le niveau supérieur. Et pour pouvoir atteindre ce niveau supérieur, il y a deux prérequis. Le premier, c'est de savoir d'abord maîtriser sa voiture. Et oui, c'est impossible d'arriver à s'adapter rapidement aux situations qu'on rencontre sur la route si on n'a pas encore sa voiture en main, si on est encore en train de réfléchir quelle vitesse il faut passer ou quelle pédale il faut appuyer en premier. Si on veut comprendre ce qui se passe dehors et pouvoir s'adapter, il ne faut plus penser à ce qui se passe dedans. On ne peut pas être partout à la fois, on n'a pas deux cerveaux. Donc il ne faut pas laisser notre voiture aller plus vite que notre cerveau. Il ne faut pas laisser notre voiture nous embarquer et nous filer entre les pattes. Donc la première chose, comme on vient de le dire, c'est de maîtriser son véhicule assez bien pour pouvoir se concentrer sur l'extérieur. Et donc la deuxième chose à faire, le deuxième prérequis bien sûr, est d'apprendre à anticiper. Puisque s'adapter aux situations, ça veut dire détecter ce qui se passe sur la route, comprendre ce qui se passe sur la route, donc analyser et agir en conséquence. Comme on le dit souvent, l'anticipation, c'est ce qu'il y a de plus important dans la conduite, c'est ce qui nous permet d'aller d'un point A vers un point B, mais en toute sécurité. Sans anticipation, la maîtrise n'est rien. Même si vous savez freiner, si vous freinez trop tard, ça ne sert à rien. Donc apprenez à anticiper, puisque anticiper, c'est savoir s'adapter aux situations. Et pour savoir s'adapter rapidement aux situations, il faut s'entraîner, il faut répéter, il faut faire des erreurs, il ne faut pas avoir peur de se tromper pour avancer. L'erreur est très formatrice et vous verrez qu'à force, vous y arriverez. Voilà, pour résumer, être dynamique, ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à faire en début d'apprentissage. Ça demande du travail, ça demande dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, de savoir maîtriser sa voiture et ensuite de savoir anticiper. En attendant, vous pouvez vous adapter rapidement aux situations en likant la vidéo, en partageant la vidéo, en vous abonnant ici si ce n'est pas encore fait, en regardant ma dernière vidéo par ici ou en rejoignant la formation ici. Et moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!